Salut à tous, bienvenue à nouveau pour le 7e épisode du mentorat en TIC sur YouTube. Cette conférence va aborder les biais quotidiens et les obstacles à la consolidation. Alors, voyons le graphique quotidien du Nasdaq. Si vous regardez sur TradingView sous la sélection du Nasdaq, vous verrez le contrat continu, ce qui rend toutes les bougies nettes et propres, sans tache. Donc, si vous regardez cela, vous devriez voir cette hausse des prix prenant les liquidités du côté achat des hauts égaux ici, puis est allé au-dessus, puis est tombé en dessous du creux précédent. Maintenant, où va-t-il se négocier? De ce creux à ce sommet, il y a un écart juste là, et ils ont l'ancien bas à vendre ici, viser ici, ou ici et le réaliser. Maintenant, c'est important, évidemment, cela semble comme si vous sélectionniez les anciens mouvements. D'accord, c'est ainsi que vous apprenez. Mais réfléchissons à ce qui s'est passé sur un graphique quotidien. Nous avons échangé en dessous de ce creux, nous avons retiré les liquidités du côté vente du marché. Donc avec ça, il est probable de revenir en arrière dans la fourchette. Quelle est la fourchette? Ce sommet jusqu'à ce creux, mais regardons de plus près. Voyez comment nous avons eu cette belle course énergique, voyez combien de bougies de clôture baissière nous avons ici, 1, 2, 3, 4, beaucoup de mouvements là-bas. Donc, je regarde ce sommet et ce creux et j'essaie d'avoir une idée de là où nous en sommes actuellement. Donc, une fois que le côté vente a été retiré ici, il est probable de revenir à l'intérieur de la fourchette de ce sommet et de ce creux. Nous l'avons vu revenir complètement, il est allé vers un marché premium, au-dessus de l'équilibre ici, puis nous sommes redescendus en dessous, vers une réduction, rebondissant sur l'ancien bas ici. Ensuite, nous avons consolidé autour de l'équilibre. Maintenant, lorsque vous avez cette condition, cela peut rendre très difficile d'obtenir une lecture précise sur le biais. D'accord, il y a des moments où même moi, ICT, je n'ai pas une bonne lecture claire de ce que je cherche. Donc, je dois demander plus d'action sur les prix et plus d'informations, ou d'intelligence comme j'aime l'appeler, basée sur ce que le marché va faire juste après l'ouverture à 9h30 du matin, heure de New York. Pour être transparent dans mon propre abonnement payant, je leur ai mentionné que je pensais que c'était probablement une zone où il pourrait le descendre là-bas et balayer cette zone, que ça descende ou non. Voilà ce que j'attendais, un certain type de mouvement hier soir pour les échanges de mardi. Donc, les échanges de mardi, le 8 février 2022. En entrant sur le marché, j'anticipais quelque chose de baissier. Cela va nous être utile lorsque nous passerons à des graphiques de plus basse temporalité, car je vais vous montrer avec quoi j'ai dû composer ce matin et comment j'ai dû surmonter cela. C'est quelque chose que si vous utilisez ces concepts et pratiquez avec votre compte de démonstration, vous allez rencontrer ces mêmes dilemmes et vous devez trouver un moyen de les surmonter, et je vais simplement vous suggérer cela ici. Mais avant de passer à des échelles de temps plus petites, je veux enseigner le biais, d'accord? Donc, si nous avons cette configuration sur un graphique quotidien, la structure du marché a une tendance baissière, nous échangeons jusqu'à un gap de valeur équitable jusqu'à ce que nous arrivions ici et ici. Chaque jour, j'anticipe des prix plus bas, donc mon biais est baissier. Maintenant, chaque jour sera une bougie de clôture baissière, mais je vais chasser l'action des prix intraday en gardant cela à l'esprit. Si je vais prendre une position longue, ce sera à l'encontre de ce biais. Mon effet de levier sera réduit. Donc, supposons un instant que le compte avec lequel je tradais me permettrait de trader 10 contrats. 10 contrats serait le maximum que je pourrais trader. Donc, si je trade avec le biais qui serait baissier pendant la période de ce point à ce point et ici, alors je vais chercher à utiliser le levier maximal que je peux avoir sans trop me surexposer, basé sur un pourcentage fixe, comme j'aime 3,5%. Je ne vous dis pas d'utiliser 3,5%, vous devriez risquer moins d'1%, environ un demi% ou un quart de %, car si vous ne savez pas ce que vous faites, il n'y a aucune raison de prendre des niveaux de risque plus élevés derrière un mouvement si vous ne savez pas ce que vous faites, cela va créer une pensée toxique, de mauvaises habitudes et vous aurez peur d'exécuter en fonction des résultats que vous obtenez.
Donc, vous voulez être indifférent au résultat, ce qui est important au début en utilisant un compte de démonstration avec un effet de levier très très faible, voire en le réduisant. D'accord, et je vais parler un peu de cela quand nous aborderons la gestion de l'argent, mais ce n'est pas ce sujet. Donc, de ce pic à ce creux, chaque jour, j'entre avec l'attente qu'il va probablement mettre en place un scénario de vente où je peux me positionner à la vente et espérons racheter à un prix inférieur. Comptez combien de jours de hausse ou de bougies vertes il y a de ce pic à ce pic jusqu'à ce creux. 1, 2, très important. Donc, la distribution par les algorithmes est en cours, cela signifie que le prix s'élargit et va dans une direction. Lorsque cela se produit, il y aura des moments où vous avez une bougie de clôture en hausse. Peut-être un jour où vous avez essayé d'aller court et peut-être que vous avez perdu. Pas de problème, la même chose se passe le lendemain, à la recherche de positions courtes, même chose le jour suivant, même chose. Puis ici, il ouvre et se négocie en dessous du plus bas et a une énorme expansion, puis revient au-dessus et c'est tout. Il se clôture près du haut aujourd'hui ou au milieu du corps. Dans cette zone ici, y a-t-il beaucoup de bougies haussières pendant que le biais est baissier? Non, vous devez surmonter l'inquiétude d'avoir raison à chaque fois. Vous devez également mettre de côté l'idée de la perfection, car vous ne l'aurez pas parfaitement. Vous n'entrerez pas parfaitement, vous ne sortirez pas parfaitement, vous n'aurez pas le nombre parfait de contrats, vous n'aurez pas l'actif parfait. En d'autres termes, vous pouvez trader le Nasdaq et le mini S&P peut avoir un peu plus de dynamisme et offrir un peu plus, peu probable, mais vice-versa, vous voyez ce que je veux dire. Vous trouverez toujours des raisons de vous tromper. Acceptez l'imperfection, acceptez l'idée que vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin d'avoir raison. Être juste n'est pas équivalent à être rentable, un facteur très important. Donc, avec un biais à la baisse, vous regardez votre graphique quotidien pour avoir une idée de ce qui est susceptible de se produire ensuite. Où va se diriger le prix? Va-t-il monter vers un ancien sommet? Va-t-il descendre vers un ancien niveau? Et tant qu'il n'atteint pas ce haut ou ce bas, vous restez avec ce biais. C'est donc une façon rapide et simple d'interpréter l'action des prix pour un biais quotidien, mais les personnes que j'ai enseignées, celles qui sont accrochées au biais quotidien, ce qu'elles essaient vraiment de dire, et c'est exactement ce qu'elles veulent dire, mais elles ne peuvent pas l'articuler ou elles ne seront pas honnêtes avec elles-mêmes ou avec moi, ce qu'elles veulent, c'est que je leur dise comment atteindre le sommet de la journée quand c'est baissier et comment sortir au plus bas et profiter de tout le mouvement, et ne jamais subir de pertes, et éviter quand c'est une journée qui va contre moi, où je me sens mal à l'aise. Cela peut sembler extrême, et peut-être que certains d'entre vous qui avez des problèmes avec le biais quotidien pensent que ce n'est pas moi, je veux juste savoir quand ça va monter, quand ça va descendre. Je vous dis que si vous décomposez cela, c'est ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'exiger que je vous donne une formule magique qui vous donnera le plus haut absolu et le plus bas absolu les jours baissiers et haussiers, de sorte que vous puissiez trader parfaitement. Je ne trade pas parfaitement, personne ne trade parfaitement. Vous devez donc avoir cette acceptation de la zone grise sur le marché. Cette zone grise est là où les choses ne sont pas toujours si claires, mais en raison de l'expérience que vous avez eue par le passé en voyant les choses se dérouler comme elles le devraient, si vous avez été correctement formé, alors il n'y a rien à craindre, même si vous vous trompez et que vous avez une réaction ou un résultat négatif en prenant un trade en utilisant la logique avec laquelle vous vous entraînez. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, car un ou deux ou peut-être une petite série de trades perdants ne diminue en aucune manière l'efficacité d'un modèle s'il est basé sur une logique solide. Donc, vous allez utiliser le graphique quotidien pour déterminer si la prochaine bougie est susceptible d'être haussière ou baissière. Entre ce haut ici et le milieu de ce bas à haut, je m'attends à des bougies baissières qui correspondraient à un biais baissier.
Cela ne signifie pas que je ne peux pas prendre une entrée longue, cela signifie simplement que si je prends une entrée longue intraday, je le ferai avec beaucoup moins de levier, et si je vois une configuration qui est baissière, j'utiliserai ou envisagerai d'utiliser, pas toujours, mais je considérerai d'utiliser mon risque maximal, qui est de 4,5%, mais j'aimerais voir des trades avec lesquels je me sens à l'aise avec 3,5%. Jusqu'à ce que nous arrivions à ce bas et en dessous, cela signifie qu'il est probable qu'il se retourne ou consolide, et nous avons un retracement en arrière. Donc une fois qu'il commence à faire cela et qu'il traîne autour de l'équilibre, il devient très difficile, même pour moi, de déterminer un biais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pas de trading? Non, cela signifie simplement que vous devez vous fier à ces graphiques intraday de plus petite échelle et simplement rechercher les pools de liquidité. Vous allez donc trader la volatilité intraday, en franchissant les anciens sommets et en sortant des anciens creux, en étant beaucoup plus agile et comme une frappe chirurgicale, vous prenez vos profits ou vos points que vous essayez de retirer du marché, et ensuite vous partez, vous n'essayez pas de rester trop longtemps. Alors passons à un cadre temporel plus bas. D'accord, donc nous avons le cadre temporel de 15 minutes et nous avons nos repères de 8h30 du matin ici. Les repères sont la ligne verticale qui indique l'heure à partir de laquelle nous commençons à regarder vers la gauche. D'accord, ici, allons à gauche. Nous voyons ici que c'est notre premier bas, donc nous le marquons, et juste ici à gauche, c'est ici. Nous ne voulons pas utiliser ce bas seul car il est à l'intérieur de cette bougie. Donc, je veux utiliser l'extrême, où va être la liquidité. Elle va être au-dessus de cela ou au-dessus de cela, elle va être au-dessus de cela, pourquoi? Pourquoi pas celui-là et pourquoi celui-ci? Continuez à regarder à gauche, que voyez-vous ici? Vous voyez que ce sont des hauts relativement égaux. Comment les traders particuliers voient-ils cela? Comme une résistance. Donc, ils voient que cela monte jusqu'ici, s'arrête et redescend. Ils voient que cela monte jusqu'ici mais échoue à monter plus haut, donc maintenant ils pensent que c'est un niveau de résistance vraiment fort, et ça a baissé, regardez ça. Ensuite, le marché a montré comment ce niveau était vraiment une résistance en le traversant directement, mais ce serait une première cible ici, à atteindre, et si vous voulez utiliser un objectif intraday à plus long terme, ce serait ici, car à gauche de celui-ci, il y a celui-ci, qui est essentiellement le même, puis nous avons celui-ci ici, d'accord. Alors, évidemment, avec le bénéfice du recul, vous pouvez voir que nous avons échangé en dessous de ce bas ici, puis nous avons inversé et avons commencé à monter. Nous avons dépassé ce haut ici, sur lequel j'ai tradé, je n'ai pas retenu pour celui-ci. Maintenant, la question sera, pourquoi ne l'avez-vous pas retenu pour celui-là, ICT? Eh bien, si vous regardez la plage de ce haut jusqu'au bas ici, environ le milieu est juste au-dessus de ce haut, n'est-ce pas? Et nous avons ce petit déséquilibre juste là. Donc, ce que je vous enseigne dans ce mentorat, je cherche environ le milieu et une sorte de liquidité là où mes stops sont au-dessus de cela, d'accord. Donc nous avons échangé en dessous. J'ai acheté sur cette bougie, je vous montrerai dans un compte en direct, croyez-moi, écoutez-moi juste. J'ai acheté là. Et je suis sorti sur ce haut ici. Maintenant, j'aurais pu le tenir, mais le faire serait peindre le tableau que vous pouvez le faire et prendre ce genre de trade tout le temps, alors que la réalité est que vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour développer que vous ne le pensez probablement. L'une des choses qui arrive quand j'ai des étudiants sous ma tutelle, c'est qu'ils ont été trompés en écoutant les gens parler du côté gauche du graphique tout le temps, ils ne peuvent pas exécuter sur le côté droit, et c'est utile au début, mais si c'est tout ce qu'il y a jamais, et si votre éducateur ne peut pas trader sur le côté droit difficile du graphique, ça vous donne un faux sentiment de sécurité ou de confiance, qui s'évapore rapidement lorsque vous tradez avec un compte en direct, ou crée une paralysie de l'analyse et j'ai un grand nombre d'étudiants qui sont regroupés dans l'une de ces catégories, ils ont utilisé un autre concept ou une autre approche où ils appellent cela les concepts de smart money. Et ils penseront à eux-mêmes que, vous savez, c'est ce qui va devoir se passer dans un graphique. Et ce n'est pas le cas car il manque de récit. Donc, l'une des choses que j'enseigne dans ce mentorat, dans mon mentorat payant, c'est comment voir le marché d'un point de vue narratif. Quelle est la logique? Pourquoi le marché devrait-il faire ce qu'il fait? Il ne suffit pas de voir comment un creux est cassé et extrait pour monter plus haut, ou comment un sommet est pris et accepté pour descendre plus bas. Il doit y avoir un contexte plus important derrière. Et c'est ce que j'ai donné au début de la vidéo.
Maintenant, sur le graphique de 2 minutes, pourquoi le graphique de 2 minutes? Eh bien, c'est pour vos devoirs. Vous passez en revue le graphique de 5 minutes, le graphique de 4 minutes, le graphique de 3 minutes, le graphique de 2 minutes et le graphique d'1 minute. Je vais utiliser le graphique de 2 minutes car c'est ce que j'utilisais aujourd'hui pour mon analyse personnelle, d'accord? Vous pouvez voir comment nous avons le vieux bas ici. Nous échangeons en dessous. Et ce 1004, je mets en évidence cette bougie juste là. La raison pour laquelle j'utilise cette bougie est son bas, et je prends la capture d'écran là pour que vous puissiez voir le prix des bougies basses, d'accord? Donc c'est là que votre arrêt devrait être juste en dessous, peut-être un tic en dessous, en allant long ici, basé sur la logique que je vais commencer à décrire ici. Le marché échange en dessous de l'ancien bas, échange en dessous, monte au-dessus, mais est-ce qu'il échange au-dessus de ce pic à court terme? Non. Ensuite, il redescend une fois de plus en dessous de l'ancien bas, mais pas en dessous de ce bas ici. Ensuite, il se retourne et monte. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce graphique qui m'a permis d'aller long ici? Qu'est-ce que j'ai vu? Rien. Je n'ai rien vu dans ce graphique particulier. Je l'ai vu dans le SCP. Avant de quitter ce graphique, je veux que vous réfléchissiez à la manière dont ce pic était autour de 14 620 et c'était cette bougie ici. Je suis sorti à celle-là juste là. Ensuite, il a fait une légère retraite et ensuite est monté plus haut, pressant sur le plus haut à plus long terme, balayant le côté achat là. Regardons le SCP. SCP, situation similaire ici. Oh, c'est le meilleur scénario pour la journée. Ce haut ici, c'est là où il pourrait atteindre 830. Nous sommes ici, quel est l'intérêt de s'attendre à aller au-dessus de cela? Pas grand-chose. Nous voulons voir une sorte de contraction. Donc le marché, oui, il est allé au-dessus de ce pic à court terme et ensuite est descendu en dessous de ce bas. Oui, mais regardez ce qui se passe. Il échange en dessous, remonte et regardez toute la volatilité et la confusion à l'intérieur de cette zone ici. Ensuite, le marché commence à monter. Donc la liquidité à attirer va être ici. Il a pris le côté vendeur ici, donc regardons à l'intérieur de cette action des prix pour voir s'il y a des détails qui pourraient conduire à une course vers ce niveau de 4495, d'accord? Donc, sur le graphique de 2 minutes, c'est ce que j'utilisais. Le marché échange en dessous de l'ancien bas comme nous le voyons ici, je m'excuse, la capture d'écran, j'aurais aimé avoir ces éléments dessus, mais vous pouvez regarder votre graphique de 2 minutes sur TradingView et vous verrez cela un peu plus clairement, je m'excuse. Mais cette bougie basse, son haut, puis nous avons une bougie vers le haut, la bougie suivante est basse, voilà votre valeur favorite, c'est la course ici. Donc nous avons un bas de déplacement et un haut de déplacement, y a-t-il un changement de structure de marché haussier? Oui, il échange vers le haut, j'adore ça, et vous cherchez le fossé de valeur équitable, y en a-t-il un ici? Non, rien ici? Non, fermé avec ce mouvement vers le bas ici, mais nous avons ça. Donc, nous échangeons vers le bas ici à 10h36, cette bougie se forme, c'est un long sur le SCP. Maintenant, comparez cela avec ce fossé de valeur équitable dans le SCP, nous avons échangé en dessous de l'ancien bas, nous avons éliminé le côté vendeur, nous avons un changement de structure de marché sur le SCP. Ces moyennes ont tendance à se déplacer en tandem, ce qui signifie qu'elles se déplacent généralement dans la même direction, donc je regarde le Dow même si vous ne me voyez pas le trader. Je le regarde. Je regarde aussi le SCP même si je favorise le Nasdaq car sa volatilité et son mouvement sont plus importants que ceux du SCP. D'autres traders pourraient craindre la volatilité et dire que je veux trader, c'est trop rapide pour moi. Moi j'adore ça parce que je sais comment trader, je peux travailler dans cette volatilité car je sais ce que je cherche, je connais les signaux que l'algorithme va émettre. Donc, tant que je n'ai pas ces signaux, je dois attendre ou placer des ordres sur le marché, ce que je vais vous montrer lorsque je vous montrerai mes résultats de compte en direct aujourd'hui, mais à 10h36, revenons au Nasdaq. Nous ne voyons aucun fossé de valeur équitable là-dedans, n'est-ce pas? Non, mais nous commençons à voir le Nasdaq se retourner, donc je suis rentré long à proximité de ce bloc d'ordre, d'accord? Je suis entré à 14 505. C'est à l'intérieur de ce bloc d'ordre, donc je trade près de ça maintenant. J'ai promis que je n'allais pas beaucoup enseigner les blocs d'ordre dans ce mentorat et certains d'entre vous ont laissé des commentaires en disant « Oh, je n'aime pas ça maintenant parce que vous n'enseignez pas les blocs d'ordre, d'accord, regardez autre chose. » Je vais l'enseigner comme je veux, d'accord, ça marche et vous devez vous habituer à la façon dont je l'enseigne ou ne regardez pas, d'accord? Je ne veux pas être impoli,
mais je ne prends pas de suggestions sur la façon de vous enseigner. Donc, si nous attendons qu'un fossé de valeur équitable soit un point de départ pour le SCP et que ces marchés se déplacent généralement en tandem, je n'ai pas besoin du fossé de valeur équitable dans le Nasdaq car j'utilise le SCP comme indicateur. Qu'est-ce que je viens de dire? Le mot qui ne devrait pas être prononcé. Les indicateurs, oui, même si je ne les ai pas affichés partout sur mes graphiques comme des graffitis. Vous pouvez voir les chandeliers sur mes graphiques, vous pouvez voir la logique, vous pouvez voir comment les marchés fonctionnent pour la liquidité. Il n'y a rien de caché ou de masqué dans le prix, vous pouvez le voir, c'est clair. Vous en avez besoin, vous devez être capable de lire l'histoire du prix et non l'histoire des indicateurs. Donc, la logique est que le bas du SCP ici était en train de baisser dans un ancien fossé de valeur équitable ici dans son mouvement de prix mais il n'y a pas de fossé de valeur équitable dans le Nasdaq, voyez-vous ça maintenant? Revenons maintenant au SCP, même mes propres adhésions payantes apprennent quelque chose ce soir. J'aurais dû demander de l'argent pour celui-ci. Oh, ICT, échanger vers le bas dans celui-ci, c'est un long pour le SCP, mais je ne veux pas trader le SCP, donc je vais utiliser le timing de cette bougie pour mon entrée longue sur le Nasdaq. Trader ce qui n'est pas dans le graphique, indice. Donc, le marché monte et échange dans ce haut à court terme qui a été vu sur, revenons en haut. Juste ici, donc encore une fois, juste autour de ce 49 644, 96,44, nous allons juste l'appeler 96,44, et ça serait juste ici, bang, il touche, il balaie, il accumule un peu plus et monte encore plus haut, en sortant ce vieux sommet à long terme. D'accord, qu'est-ce qui m'a donné la confiance que ça tournait ici? Eh bien, regardons les trois moyennes ensemble. Si vous regardez comment le marché évolue bas ici sur le Dow, ce graphique supérieur et les contrats à terme du Dow, les contrats à terme du Nasdaq sont au milieu et le SCP est en bas ici, donc c'est Dow, Nasdaq, SCP. Pendant cette baisse dans le Nasdaq et le SCP, regardez ce que fait le Dow. Il dit non, je vais rester en dehors de celui-là les gars. Il n'est pas prêt à faire ce plus bas où le Nasdaq l'a fait, le SCP l'a fait. Quand vous voyez ça là-bas, et voici une chose importante, vous l'avez déjà anticipé, vous ne cherchez pas ça, c'est ce que certains de mes étudiants, quand ils viennent dans mon mentorat, ils voient ce modèle, ils pensent oh, ça diverge donc ça va aller dans cette direction, non, c'est quelque chose qui confirme une idée que vous aviez déjà établie avant que le prix fasse ce qu'il fait en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous cherchez déjà une raison de monter, donc cela signifie que vous regardez un ancien bas, est-ce qu'il échange en dessous de l'ancien bas, d'accord? A-t-il un changement de structure de marché qui est haussier? Oui, nous l'avons vu dans le SCP mais nous ne l'avons pas vu dans le Nasdaq. Aucune preuve whatsoever n'était dans le Nasdaq ce matin avec ce que je vous enseigne, mais c'était, écoutez, c'était, dans le SCP, et non, je ne traite pas le Dow, mais je l'utilise comme un indicateur, il n'est pas affiché partout sur mon graphique, je me réfère à lui car j'ai plusieurs écrans, je regarde mes écrans, j'ai un écran qui montre des graphiques comme celui-ci. Donc, je regarde la relation des trois moyennes empilées les unes sur les autres et si je regarde une période de temps et une zone d'action sur les prix qui peut-être est en accumulation pour les positions longues, c'est ce que je cherche, je suis. Donc, je regarde la relation entre les trois moyennes empilées les unes sur les autres, et si je regarde une période de temps et une zone d'action sur les prix qui peut-être est en accumulation pour des positions longues. Alors, ce que je recherche, c'est lorsque le marché entre en accumulation pour des positions longues. C'est ce que je cherche cette petite empreinte de l'algorithme. Ce qui est indiqué ici, c'est que le Dow refuse d'aller plus bas que ce bas. Cela met en alerte les individus qui recherchent des fissures dans la corrélation. D'accord, la corrélation serait qu'il se déplace vers le bas ici, ici et ici. Mais cette corrélation où ils se déplacent ensemble se fissure ici, à un moment très important, juste lorsque le Nasdaq et le SCP échangent en dessous de leur ancien bas. On me pose tout le temps la question, ICT, comment savez-vous que ce sera un faux dépassement en dessous d'un ancien bas et une hausse ultérieure ou un faux dépassement au-dessus d'un ancien haut et une baisse, ce que j'appelle une soupe de tortue.
Maintenant, ce n'est pas le même modèle que celui enseigné dans le livre Street Smart de Lunaresh et Larry Connor, qui est en fait un excellent livre. J'ai ma propre interprétation de cela, qui est très simple. Il n'y a pas de mystère, je ne vais pas enseigner leur modèle, acheter leurs livres et soutenir les auteurs, mais l'idée est que je cherche des hausses au-dessus des anciens hauts pour mettre en place une position courte. Si j'ai l'opposé de cette condition ici ou peut-être le Dow n'a pas fait de plus haut ou le S&P et le Nasdaq ont fait un plus haut, cela ne signifie rien en soi. Tant d'étudiants au fil des ans sont simplement allés là-dedans en disant « Oh, c'est magique, je vais juste faire ça », et j'ai involontairement fait la même chose quand j'ai commencé à l'observer. Je pensais que je n'avais besoin de rien d'autre, je cherchais juste ça, et ça n'a pas bien fonctionné. D'accord, j'ai soufflé des comptes, oui, je ne suis pas honteux de le dire, dans les années 90, j'ai soufflé des comptes en faisant exactement cela, juste à la recherche de ces divergences, puis j'ai appris plus tard que je devais avoir une sorte de récit sur pourquoi cela se formerait même. Et pour être honnête avec vous, je n'ai personnellement pas besoin de voir cela, car je sais ce que je recherche. Je sais déjà que cela va créer cette divergence au moment où j'essaie d'acheter, mais en tant qu'étudiant en développement, vous pouvez ne pas avoir cette expérience et il n'y a rien de mal à cela. Et peut-être que vous tradez depuis plus longtemps que moi, peut-être que vous tradez depuis 31 ans, vous savez, il n'y a rien de mal à cela, peut-être que vous n'avez pas besoin de cela non plus, mais pour un étudiant en développement, quelqu'un qui n'a pas d'affinité pour lire l'action des prix à nu et ne pas utiliser d'indicateurs, ce sont les meilleurs indicateurs que vous aurez jamais. Vous n'avez pas besoin de moyenne mobile, vous n'avez pas besoin de stochastique, vous n'avez pas besoin de Fibonacci, vous n'avez pas besoin de trucs d'internet, d'accord, vous n'en avez pas besoin. La seule raison pour laquelle je tire un Fibonacci est de vous montrer où se trouve le point médian. Avez-vous remarqué que nous n'avons même pas parlé de l'entrée en transaction optimale, rien de tout ça. J'ai dépouillé cela jusqu'à l'essentiel et c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est facile, c'est tellement simple que ma fille devrait pouvoir le faire. Parce que si vous ne pouvez pas faire cela, je n'ai rien d'autre à vous offrir. Néanmoins, je veux que vous réfléchissiez à la manière dont ce schéma confirme l'accumulation de positions longues. Laissez-moi corriger ceux d'entre vous qui vont prendre ces informations, les diffuser et créer vos propres vidéos, vos propres petits cours ou vos propres petits tutoriels, d'accord? Parce que si vous ne le faites pas correctement, vous allez faire du mal aux personnes qui vous écoutent et je ne veux tout simplement pas qu'elles souffrent à cause de votre incompréhension de ce qui se passe. Le Dow ne descend pas parce que des acheteurs interviennent, c'est ce que les auteurs, les écrivains et les personnes qui ne tradent pas vraiment ou ne codent pas d'algorithme vous feraient croire. C'est un refus de descendre jusqu'à ce bas, cela signifie-t-il quelque chose en soi? Non. Est-ce que cela se produit en même temps que le Nasdaq descend? Oui. En même temps que le S&P descend en dessous de ce bas? Oui. Revenons en arrière. Voici cet ancien bas avant 8h30. Rappelez-vous, les algorithmes fonctionnent sur le temps et le prix, pas sur le prix et le temps. Les bas, c'est le prix, oui, mais vous devez d'abord vous référer au temps. Quel est le facteur temporel important? 8h30, allez à gauche. Quel est le premier bas? Juste là, boum. Donc, il y a de la liquidité en dessous de ça. Il échange en dessous ici, puis attendez. Avons-nous un signal qui nous permette de chasser ce que j'enseigne dans ce mentorat? Voici le sommet de swing, il le casse là. Donc maintenant, la structure du marché s'est déplacée à la hausse. Regardez à travers cette séquence de prix, voici votre fair value gap. Oh, mais que se passe-t-il s'il descend là-bas et continue d'aller? C'est là que vos stops interviennent. Souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, certains d'entre vous sont tellement novices, dans votre enfance en tant que spéculateur et trader, que cela vous empêche d'avoir une logique solide, parce que ce que vous pensez, c'est qu'il y a un moyen pour vous de trader et de ne jamais subir de pertes. Il y a un moyen pour vous, d'une manière ou d'une autre, et cela est très loin d'être vrai. Ce que vous dites, c'est que j'ai peur d'avoir tort. C'est une barrière psychologique que vous devez surmonter, car je vais vous montrer mon compte en direct et il y aura des chiffres négatifs là-bas. Ces chiffres négatifs sont parfois des primes de paiement pour obtenir plus d'informations, d'accord. Et avec cela, entrons dans la suite de ceci. Alors voici mon compte en direct et j'ai fait quelques trades ce matin.
Je suis arrivée à mon bureau un peu tard ce matin, je n'arrivais pas à me concentrer, j'avais certaines attentes, je voulais le voir baisser, j'ai dit à mes membres payants hier soir que je préférerais une baisse. Nous avons eu une ouverture vraiment chaotique, ce qui est vraiment caractéristique de l'ouverture à 9h30. Beaucoup de gens vous disent de ne pas trader l'ouverture à 9h30, c'est effrayant, il y a trop de volatilité. Personnellement, ça ne me dérange pas car je place parfois un ordre pour voir ce qu'il se passe. Tout de suite, si je vous montre simplement ce graphique et ne vous donne pas le contexte, vous allez entendre des gens qui vont prendre ma vidéo et qui vont faire tout ça après coup, ce n'est jamais été échangé par eux, ils ne tiennent pas de compte réel, ils jouent toujours sur des comptes de démonstration, ils ont toujours quelque chose de négatif à dire sur tout le monde mais ils ne font rien eux-mêmes. Voici le contexte important, d'accord ? Dans les années 90, j'ai appris beaucoup de choses d'un trader au sol qui échangeait réellement le SCP sur le parquet. J'ai également recueilli plus d'informations auprès de Larry Williams sur le trading du SCP et aussi de Georges et Gilles. Maintenant, Georges Angel avait un concept vraiment intéressant lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, je l'ai un peu immédiatement dévalué, je me suis dit que c'était stupide. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sur le parquet, parfois les traders auraient simplement un décalage, ils n'auraient pas de lecture sur ce que fait le prix. Donc ce qu'ils feraient, pas seulement Georges mais tout le monde sur le parquet essaierait généralement de faire ça aussi, ils iraient simplement acheter ou vendre un contrat à découvert et ils verraient simplement ce qui se passe. Maintenant, pour quelqu'un qui ne sait pas à quoi ressemble le trading, n'a jamais échangé avec de l'argent réel ou vient tout juste d'apprendre, ça va être comme ça, c'est stupide. Si vous ne savez pas ce que vous faites, pourquoi mettriez-vous un ordre ? Eh bien, si vous voulez savoir comment le marché va probablement se comporter, mettez un peu de votre argent en jeu, vous aurez une meilleure idée de ce qu'il fait. Lorsque vous placez un ordre, il n'a pas besoin d'être important. Je ne mets qu'un contrat, je ne peux échanger qu'un contrat en raison de l'avoir que j'ai sur le compte, c'est comme 21 plus 1000 $ pour faire un contrat Nasdaq et c'est justifié en raison de la volatilité, vous pourriez être en hausse ou en baisse de 5000 $ en une séance. Alors les courtiers à rabais ne sont pas une grâce salvatrice. Alors j'ai passé 2 ordres. Je suis arrivé tard à mon bureau, je voulais me concentrer et le moyen le plus sûr pour moi de le faire est simplement de lancer un contrat. Maintenant, quand je fais ça, j'essaie de lire ce que fait le prix par rapport à cet ordre, je n'essaie pas de choisir un moment précis lorsque je lance ça là-dedans non plus. Maintenant, je comprends comment quelqu'un qui n'aurait jamais eu d'expérience de trading avec de l'argent réel regarderait ça et dirait que c'est stupide, que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Non, vous n'avez aucune idée des avantages que cela apporte, c'est comme jeter un hameçon dans l'eau où vous n'avez jamais pêché. Vous testez, vous voyez, est-ce que je n'ai pas de touche ici ? Si je lance un ordre à découvert ou si je lance un ordre à l'achat, je regarde, je me fais une idée de ce que fait le marché. Une fois que cet ordre est là et que je lis les réactions, je ne regarde pas l'équité, je ne cherche pas à ressentir une sensation de tiraillement interne entre gagner de l'argent et en perdre, je regarde comment le prix réagit autour de cet ordre, est-ce qu'il s'en éloigne facilement, est-ce qu'il s'en éloigne avec léthargie ou est-ce qu'il va carrément à l'encontre ? C'est dans ce retour immédiat, cette boucle de rétroaction qu'elle vous donne en tant que trader, parce que vous avez quelque chose là-dedans qui vaut quelque chose, vous serez plus attentif à ce que le prix fait et à ce que vous connaissez en lisant le prix que si vous regardiez simplement les graphiques peindre les bougies. Et c'est quelque chose qui est vrai en ce qui concerne l'apprentissage avec un compte de démonstration, ce sont les limitations de l'apprentissage avec un compte de démonstration parce que vous pouvez tester les eaux, d'accord, en lançant un seul contrat. Et si ce contrat est essentiellement, vous savez, renversé, pour ne pas dire autre chose, alors vous savez que votre biais n'est probablement pas aligné avec cet ordre. Donc, si je cherche à chasser le mouvement plus important de la journée, je sacrifierai ces petites courses initiales. Je ne le fais pas tout le temps, rappelez-vous où nous avons commencé cette vidéo, nous sommes au milieu de cette fourchette sur le graphique journalier, donc techniquement ça peut aller d'un côté ou de l'autre de la fourchette et prendre de la liquidité. Je ne sais pas quand je vais me coucher le soir et aussi quand je fais des vidéos plus tôt dans la soirée, je ne sais pas où sera le prix à 9h30 du matin, heure de New York, le lendemain, je ne sais pas ça, personne ne sait ça, d'accord, personne ne sait ça. Donc quand je construis un plan de trading ou une idée autour de ce que je préférerais voir, je ne cherche que ça la veille au soir, tout change quand nous nous approchons de cette heure de 8h30, vous savez, la ligne verticale est mise sur mon graphique pour vous montrer maintenant. Basé sur ces idées et la relation des informations que j'obtiens avec ce contrat initial qui entre à l'ouverture à 9h30, je me fais une idée du prix, parfois ces trades s'avèrent et sont rentables, ce n'est pas le but et parfois cela crée un petit découvert sur le compte. Ce petit découvert, si vous le considérez comme une compétence, vous manquez complètement le point.
C'est une compétence que vous ne comprenez pas du tout, d'accord. Si vous pouvez vous-même et obtenir quelques écrits de Georges Angel, vous allez invariablement l'entendre ou le lire suggérer qu'il a fait cela et que les traders sur le parquet le faisaient aussi. Quand j'ai commencé à le mettre en œuvre et je l'ai fait aussi avec le Forex, parfois mes étudiants vous le diront, si nous étions tous dans un grand stade, d'accord, et que nous disions tous lève la main si j'ai dit ceci ou si je n'ai pas dit cela, ils lèveraient tous la main quand je dis parfois je le ferai aussi avec le Forex, je veux juste savoir ce qu'il fait, j'ai besoin de plus d'informations, il n'y a pas de meilleure boucle de rétroaction que de mettre quelque chose en jeu sur le marché parce que vous n'avez rien en jeu avec un compte de démonstration, vous pouvez passer un ordre avec un compte de démonstration mais vous ne ressentez rien de cela, vous ne faites vraiment de connexion que lorsque c'est bien, quand c'est mal, c'est juste comme bon, quoi qu'il en soit, je n'aurais jamais pris ce trade de toute façon. Donc, il est important que vous connaissiez le contexte ici, d'accord, avec ça de côté, avançons. Donc, ce sont moi qui mets un leader sur le marché juste pour voir si je peux obtenir une meilleure lecture même si je veux le voir aller plus bas, je ne suis pas si sûr avec tous ces mouvements de va-et-vient. Je ne sais pas s'il veut courir plus haut pour atteindre une forme plus élevée de liquidité du côté acheteur ou s'il va descendre pour ce creux. Donc, j'ai lancé 2 ordres et vous pouvez les voir quand je vous montre l'historique de ma prochaine diapositive. Mais tout cela est parti et ensuite voici où je suis allé court ici et j'ai couvert pratiquement puis je suis passé long juste sur cette bougie là c'était mon prix 14 505 et demi. D'accord et j'ai clôturé au-dessus de ce haut, souvenez-vous que le haut était à 14 620. Ici c'est 14 622 et 3/4. Donc, ça fait 117 points. Je me fiche de ces petits mouvements Mickey Mouse là-bas parce que c'est une prime pour l'Intel. Je vais faire un petit investissement pour obtenir une meilleure lecture sur ces types de mouvements ici, d'accord, si je vous montre ces types de graphiques ou si je les rends disponibles sur Internet sans aucun contexte derrière eux, aucun, ils seraient trollés toute la journée et ils se battraient la poitrine et se sentiraient intelligents comme s'ils disaient quelque chose qui signifie quelque chose, ils n'ont aucune idée, ils n'ont aucune raison de penser que tout ce qu'ils disaient valable ou vrai, mais je vous montre la logique ici, d'accord, ce n'est pas la latence, d'accord, quand je faisais des tests de latence, c'est moi qui testais le timing de rétroaction de mettre un trade, à quelle vitesse je peux passer des ordres, quel genre de slippage je reçois parce que j'ai un algorithme et ce timing est important pour moi parce que ce compte ne restera pas à un contrat, il finira par grandir pour que je puisse en faire plus, donc je dois savoir à quelle vitesse je peux l'accélérer ou si cela va me prendre un peu plus longtemps avant que je puisse commencer à appuyer dessus plus fort. Tout ce que je vous montre dans ce compte est sur la base d'un seul mini-contrat, pas plus d'un juste un à cause de l'effet de levier dans les limitations de marge, cela m'empêcherait de le faire, d'accord, comme vous pouvez le voir, c'est 37 823 $ et 15 cents, et ces trades que je vous ai montrés sur le graphique, voici cet historique ou quelque chose, quelqu'un postait, montrez-nous l'historique, vous savez, ce n'est pas un compte en direct à moins que vous ne puissiez montrer cette zone ici, eh bien, voici les trades que j'ai pris pour aujourd'hui, voici le trade initial ici, d'accord, vous pourriez regarder cela et dire au mec, je ne ferai pas ça. D'accord, vous pourriez regarder cela et dire au mec, je ne ferai pas ça, payez 750 $. Je cherche des mouvements de prix significatifs. Je regarde des trades qui sont un peu plus significatifs intraday parce que c'est le modèle que je vous enseigne maintenant. Je peux vous enseigner un style de trading très haute fréquence qui littéralement fera voler en éclats tous ces supposés algorithmes que YouTube promeut et ils n'auront pas ce type de trade dedans, d'accord, ce sera juste propre, comme 500 pips ou 500 points ou 300 points sur l'équité, puis vous entrez et sortez d'un contrat. Donc, à mesure que vous construisez cela, vous savez, 10 contrats, il vous serait facile de faire 3-5 000 $ par jour, si vous prenez les résultats que je vous montre ici, ce sont les résultats des trades, ce sont mes 2 leaders que j'ai mis en place, d'accord, et j'ai obtenu une meilleure idée de ce que le prix allait faire.
Maintenant, j'ai pris le trade ici, celui-ci, une fois que nous nous sommes rapprochés de la configuration réelle vers 10h30, la bougie de 10h36, ceci encore, je testais si oui ou non il y aurait une course. Maintenant, je sacrifie ceci et un peu plus de mon capital de départ pour obtenir cette information parce que je sais que si j'obtiens le bon renseignement, je sais que si j'achète, je vais acheter, puis je vais regarder le SCP comme je vous l'ai montré ce soir, le modèle, la configuration. Souvenez-vous de ce que je disais au début de ce mentorat, ce modèle se forme chaque jour mais il faut le chercher, il se peut qu'il ne soit pas dans votre actif, il se peut qu'il ne soit pas dans votre marché particulier mais il existe, tous ces marchés bougent comme des bateaux à marée haute et à marée basse, tous les bateaux montent à marée haute, tous les bateaux baissent à marée basse, donc j'essaie d'obtenir une lecture sur cet environnement dans son ensemble, pas seulement sur ma propre classe d'actifs puisque je trade le Nasdaq, je ne limite pas ma vue ou mon analyse au seul Nasdaq, il doit y avoir des relations intermarchés, d'accord, et je combine des marchés que je ne trade même pas comme le Dow et le SCP mais j'utilise les informations qu'ils me fournissent en termes de relations intermarchés, donc c'est ce que je vous ai enseigné ce soir, les relations intermarchés et l'utilisation des obstacles de consolidation ou comme quand vous avez une consolidation. Que faites-vous? Eh bien c'est ce que je fais, vous savez, je jetterai un contrat là-dedans pour voir ce qu'il fait et j'aurai une idée de cela, je ne me soucie pas du tirage car je suis à l'aise, je peux y aller. Et corriger le tirage en fin d'année, vous allez voir que tous les jours ici il y a un tirage et je le corrige. Mon objectif est de ne pas avoir de jours perdants. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que vous devriez avoir comme objectif dès le départ en tant que nouvel étudiant, je ne dis pas que vous arriverez jamais à ce point et j'ai des jours perdants, mais je ne montre pas des jours perdants prédominants, si j'ai un jour perdant ici ou là, cela a probablement été 2 depuis le début de ce compte, j'ai corrigé le tirage, je sais comment faire. Alors quand je faisais des tests de latence et je teste la vitesse de TD Amritrade et comment ils peuvent gérer mes positions quand j'entre, que je sors, que j'entre, que je sors, je prends la mesure de la rapidité avec laquelle ils peuvent m'exécuter. Quel type de glissement j'ai parce que lorsque vous commencez à faire beaucoup de contrats, ça va signifier beaucoup plus que juste un contrat, mais un contrat, comme vous pouvez le voir ici, je veux dire ceci très rapidement et me mettre en dehors du chemin. Les profits et les pertes, cet petit onglet, sont à 13 927. Ce n'est pas beaucoup d'argent, les gens. Ce n'est pas, mais c'est 51% en 2 semaines de trading. 2 semaines, eh bien, 2 semaines et 2 jours maintenant, disons 2 semaines et 1 jour. Donc, 2 semaines 1 jour, 51%. Maintenant, c'est un contrat. Si je négociais avec 10 contrats, nous serions dans de l'argent sérieux, n'est-ce pas? Vous commencerez à y prêter plus d'attention alors, n'est-ce pas? 13 000, presque 14 000, ce n'est pas tant d'argent, mais que se passe-t-il si vous commencez à faire cela chaque mois? Je ne suggère pas que vous pouvez ou que vous le ferez ou que je promets que vous le ferez, mais que se passe-t-il si vous le faites? Pourriez-vous vivre de cela? Je demande juste. J'ai mis un sondage sur mon onglet communauté et j'ai demandé à tout le monde qui le lirait si 20% par mois est un taux de rendement respectable. Et si vous regardez les résultats, c'est principalement oui. L'autre réponse était non, ce n'est pas assez pour moi. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de trolls qui aiment me regarder. Ils choisiront quoi que ce soit que serait le choix défavorable attendu, ils choisiront celui-là, d'accord. Mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui pensent que parce que votre première impression sur le trading est que tout le monde s'enrichit et que personne ne perd d'argent et que tout le monde obtient des Lamborghini dans les 3 premiers mois et que c'est génial, vous savez, rien de mauvais ne peut arriver, c'est toujours en hausse à partir de là. Et je n'ai jamais été un mentor comme ça, d'accord. J'ai eu des choses très agréables et voyantes, mais je n'essaie pas de promouvoir cette idée. Je vous enseigne que cela va prendre beaucoup de travail, mais le travail et les choses qui sont réelles dans cette industrie et comment vous allez devoir obtenir comme ce que j'enseigne ce soir, ce qui me permet d'avoir de la clarté car parfois je ne l'ai pas. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je dis périodiquement et ne pas savoir quelque chose n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas une absence de compétence, c'est de l'honnêteté et vous devez être honnête avec vous-même et vous ne pouvez pas supposer que vous allez venir dans ces marchés en étant parfait parce que la perfection n'existe pas dans le trading, elle n'existe pas, il n'y aura jamais quelqu'un qui soit parfait. Vous êtes dans cette industrie pourquoi? Faire de l'argent, c'est tout. Si vous êtes ici pour une autre raison, je suis là pour impressionner mon père. Impressionner ma mère, ma copine, mon copain, mon mari, peu importe les enseignants de l'ancienne génération, c'est la mauvaise raison, parce que vous faites des choses à partir d'un point haut émotionnel, et quand vous avez le point bas émotionnel, ça fait vraiment mal et vous devez vous concentrer sur pourquoi vous faites cela. Vous le faites pour gagner de l'argent, pour améliorer votre situation financière. Comme je l'ai mentionné avant de commencer ce mentorat, je crois que des temps difficiles arrivent et vous n'avez pas besoin de faire 14 000 en 2 semaines, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous payez votre mensualité de voiture pour le mois, ou si vous payez 50% de votre hypothèque ou de votre loyer chaque mois avec quelque chose comme ça, et je ne dis pas ou je ne promets pas que vous pouvez, mais pensez comme ça, laissez cela évoluer à partir de cela.
Quand j'étais jeune, et je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos et j'ai des personnes dans ce mentorat qui regardent et qui n'aiment pas quand je fais ce genre de discours et de choses et je dirais au rester sur le sujet, blabla, allez droit au but, c'est le point. Parce que si vous ne tradez pas avec de l'argent réel en ce moment de manière incohérente, ces choses vont surgir dans votre propre pensée et elles seront des barrières. Alors, quand cela arrive, vous allez vouloir m'envoyer un email, d'accord, ou vous allez lutter avec ça et ne pas savoir comment y faire face. Mais quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, je regardais le marché en me disant que si je pouvais arriver au point où je pourrais économiser 1000 $ par mois, d'ici mes 40 ans, je n'aurais pas besoin de travailler. Non, évidemment, je n'ai pas pris en compte l'inflation et tout ça, mais 1 million de dollars à 40 ans, vous savez, c'était assez pour moi pour arrêter de travailler et me concentrer sur l'apprentissage de cela. Contrastez cela avec ce que vous voyez sur YouTube aujourd'hui, suivez mon service de signaux, rejoignez mon mentorat, j'ai fait 60 000 $ en un trade, voici la preuve, voici le retrait, voici ceci, voici cela. Ce n'est pas quelque chose de durable, et c'est comme une licorne sauvage qui surgit de temps en temps, vous ne voyez pas ces gens retirer 60 000 $ de manière constante chaque semaine, ça n'arrive pas. Mais je retire 6 000 $ par semaine de manière constante. Ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'est pas, mais je suis assez confiant pour dire que je pense que la majorité d'entre vous, et je parle des 90% élevés de vous, pourriez vivre assez bien avec 6 000 $ par semaine. Est-ce que le marché va continuellement m'offrir 6 000 $? Je ne sais pas. Je n'ai pas trade les indices depuis longtemps, mais j'ai trade ces marchés il y a des années, d'accord, et je les connais, donc je ne les crains pas, je n'ai pas peur de la volatilité, je l'adore. Mais si vous regardez la relation de comment ces trades négatifs me donnent des infos, ils me donnent un aperçu parce que j'essaie d'avoir une idée sur le prochain. Sur ce graphique quotidien, ce ne sont que de petits investissements pour mieux comprendre. Alors, tu penses que ton compte de trading n'aura jamais rien de cela. Mais pour un trader informé, quelqu'un d'expérimenté qui sait ce qu'il fait, il investira dans son propre trading. Réfléchis à ce que je te dis. Tu investis en toi pour obtenir plus d'informations que tu ne peux pas collecter simplement en regardant l'action des prix. Tu dois donc te rapprocher pour avoir une meilleure idée et tu investis, tu mets quelque chose sur le marché. Maintenant, il y a des trades, et je l'ai mentionné, je ne suis pas sûr dans quelle vidéo du mentorat c'était, mais j'en ai fait un où les trades perdaient, c'était de mauvaises idées, elles étaient complètement mauvaises, pas tous étaient perdants. Et c'est là que c'est important, parce que si vous regardez simplement les positions et les états de compte de quelqu'un, cela ne vous donnera pas le contexte nécessaire. Comme je pourrais regarder le relevé de quelqu'un et dire, d'accord, oui, il gagne de l'argent. Mais en réalité, à moins que je ne regarde ce qu'il fait sur un graphique, il pourrait avoir de la chance, il pourrait simplement avoir de la chance, et aujourd'hui c'était moins investissant pour essayer de comprendre ce que je pense qu'il va se passer sur les prochains jours de données. Et je vais lancer quelques trades où ça ne me dérange pas de perdre et parfois quand je fais ça, ce sont des trades gagnants, mais ils ne sont pas censés être gagnants ou perdants, c'est juste moi en train de comprendre. Maintenant, lorsque vous utilisez un compte micro, d'accord, ce ne serait pas autant d'argent et vous n'utiliserez peut-être pas ce style de trading, je le sais. Tellement de mes étudiants ne le font pas parce qu'ils ne pensent pas que c'est un investissement utile, mais ces mêmes traders qui sont sous ma tutelle ne captent pas non plus des mouvements de 100 points ou plus dans ces indices. Donc, c'est un compromis. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Je n'essaie pas d'obtenir 10 points sur beaucoup de contrats dans un trading de scalp, d'accord. Je sais ce que je cherche dans cet onglet ici où il est écrit « Profit et perte ». Je me fiche de combien d'argent je dépose sur le compte, le courtier ne mettra jamais cet argent dans cet onglet. Donc, quand vous lisez des commentaires sur Internet, et j'en ai quelques-uns dans la vidéo précédente que j'ai mentionnée et montrée aujourd'hui où je montrais mon compte en direct en me connectant et tout le reste, ils disaient que j'ajoutais de l'argent et que cela reflétait les ajouts et que cela prouve que ces gens n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble un compte en direct, ils n'en ont jamais vu de leur vie. Aucun courtier ne reflèterait jamais des dépôts dans la catégorie des profits et pertes, cela n'arriverait jamais et cela enfreindrait la loi si cet argent n'était pas réel, si je disais que c'était de l'argent réel, c'est vraiment des profits là. Ces trades ici, j'ai nettoyé tout cela avec ce trade là. D'accord, mais je veux donner quelque chose que je pense et crois être réaliste. Mon intention n'est pas de faire grimper ce compte à 1 million de dollars parce que je ne pense pas que vous apprendrez de cette chaîne YouTube que ce soit réaliste. Certains d'entre vous peuvent le faire, le ciel n'est pas la limite. J'ai dit à maintes reprises que j'ai des étudiants qui se débrouillent très très bien, j'ai des étudiants qui ne gagnent pas d'argent du tout. Vous pourriez être une exception, je ne sais pas. Tu pourrais y croire, je ne sais pas, d'accord, mais les choses que j'enseigne sur cette chaîne YouTube, j'ai confiance en elles. C'est la seule chose que je te montre ici. Je ne dis pas, regarde ce que je peux faire, donc tu peux le faire aussi. Je ne peux pas te promettre que tu obtiendras les mêmes résultats. En fait, je te promets que tu n'auras pas les mêmes résultats que moi. Mais j'essaie de trader ce compte en m'attendant aussi à ce que ce ne soit pas constamment trop beau pour être vrai.
Parce que je veux que tu puisses voir ces relevés à la fin de l'année et les consulter en te disant, tu sais quoi? Il y a des moments sur le marché, certains mois et certains jours, où ce compte a connu des pertes, mais il en est sorti et regarde où il en est pour l'année. Ça, c'est tangible, de l'aide concrète dans le monde réel lorsque tu as une série de pertes ou des trades perdants et que tu vois quelqu'un capable d'utiliser la logique que je t'enseigne et de les corriger. Maintenant, je peux corriger l'écart intraday parce que je sais très bien trader. Je ne me vante pas, ce sont juste des faits. Si je sais ce que je cherche, peu importe l'écart que j'ai, je peux le corriger intraday sur le graphique si nous examinons comment le marché peut nous offrir ces opportunités. Et tu peux voir que ce trade ici, voici l'entrée à 14 505 et demi juste là, à 14 622 et 3/4 ici, c'était la vente, c'était la sortie. Voici les coûts de commission, voici les frais et voici la commission que TD Ameritrade prélève, et voici le bénéfice de ce seul trade, 2345, ça annule tous les leaders que j'ai mis pour m'en faire une idée, et j'ai encaissé 1100 $ pour une journée, pour une courte période de temps, j'aurais pu le garder, j'aurais pu le faire, en utilisant ce que je t'enseigne ici. J'essaie d'enseigner par l'exemple afin que tu ne vois pas des choses irréalistes que tu ne peux pas faire tout de suite. Est-ce que je crois que quelqu'un qui a consacré un an au trading et a étudié ce que je fais avec ce mentorat peut trader comme ça? Personnellement, je crois que oui. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez tous le faire? Non. Si je ne croyais pas que vous pouviez le faire, je ne serais pas là en train de le faire, d'accord? La logique vous est présentée, je vous ai montré dans les graphiques comment j'utilise le SCP pour synchroniser mes trades sur le Nasdaq, et voici les données réelles. Voilà. J'ai été demandé aujourd'hui de montrer ça, d'accord, le voilà. Est-ce que les chiffres ici s'additionnent et les ajouter à ce profit et regarder la vidéo que je viens de poster aujourd'hui, et quelqu'un va dire, oh, c'est un truc photoshopé, c'est parce que c'est dans votre PowerPoint. Je fais du PowerPoint parce que je n'ai pas à me soucier de cacher mon numéro d'utilisateur, parce que si je le cache, alors vous ne pourrez pas voir tous les autres détails ici, je pense que c'est ce qui s'éteint donc je veux tout garder pour que vous puissiez le voir, alors ça me permet simplement de ne pas m'en soucier. Mais néanmoins, je veux que tu réfléchisses à comment le biais quotidien n'est pas un biais quotidien qui va toujours jouer en ta faveur. Certains jours, j'y vais, je m'attends, comme hier, je préfère voir le marché baisser un peu et il n'a pas livré, donc j'ai dû faire des ajustements, puis je me suis retrouvé du bon côté de l'intervalle quotidien, sortant là où je vous enseigne, entrant là où je vous enseigne, c'est là la logique, c'est juste la preuve, d'accord. Il y aura des jours où j'essaierai de faire ça et où j'aurai une journée perdante. Ça arrivera. Je ne pourrai pas la corriger, ça sera une journée négative. Quand cela arrivera, à la première instance où cela arrivera, je vais te le montrer, d'accord? Je n'essaie pas de cacher les jours perdants, mais le trader en moi, la personne qui est ICT, je refuse, si j'en ai la capacité, je refuse de laisser ma journée négative rester négative à la clôture. Maintenant, tu pourrais voir ça comme, oh, eh bien, tu ne peux pas accepter le trade perdant et tu trades avec émotion. C'est absurde. C'est quelqu'un qui a 3 décennies d'expérience et qui savait comment le corriger. Donc, si tu savais comment le corriger, tu le ferais, non? Alors, encore une fois, tout le monde aura une opinion, et tout le monde aura une façon de penser dont il doit être enseigné, mais je fais ça depuis très longtemps et je ne vais pas changer mon style. L'ordre dans lequel je l'enseigne, les sujets dont je parle, la façon dont je te le montre dans les graphiques, c'est ainsi que je trade. Je place les trades en fonction de cette logique pour que tu puisses voir que j'ai confiance en ça. Tu peux ne pas avoir confiance en ça, tu ne prendras peut-être jamais ces trades, tu ne mettras peut-être jamais d'efforts pour les apprendre, tu regardes juste ça comme si c'était un marathon Netflix. D'accord, c'est cool. Mais c'est quelque chose qui est transférable, je peux le faire, ça va se répéter. Pour répondre à vos questions, je reçois beaucoup de commentaires aussi et je vais clore la vidéo ici. Les algorithmes ne vont pas changer parce que ICT vous apprend à naviguer avec eux. Point. Pourquoi est-ce que je trade ces marchés alors que je suis censé être le gourou du Forex? Eh bien, si vous regardez le Forex, il est en train de devenir très calme, c'est latéral. Alors je vais trader ce marché aussi pour comparer. J'ai commencé à trader ce marché bien plus longtemps que le Forex. Encore une fois, j'ai commencé avec ces marchés ici et les obligations, que je vais probablement trader un peu en mai et juin, je vous donnerai aussi quelques conseils sur le fonctionnement de ce marché. J'espère que vous avez tiré quelque chose de ça, j'ai été un peu partout, mais je voulais être détendu et communiquer beaucoup de choses qui me venaient de la section des commentaires. J'apprécie tous vos commentaires, j'apprécie tous les retours que vous me donnez. Sachez simplement que ces types de commentaires ne seront jamais autorisés à être affichés. Je garde tous les commentaires en attente de révision parce que je continue à recevoir des choses terribles qui sont dites sur moi et qui ne sont pas vraies, et je ne vais pas donner une tribune pour ça, d'accord? Pour conclure, si quelqu'un dit qu'il fait des trades en direct et qu'il gagne 20 000 par jour ou autre chose et qu'il ne le fait pas dans un simulateur, laissez-le vous montrer en vous connectant à votre compte réel et en le faisant comme ça.
Je serais intéressé de voir ça aussi. Jusqu'à la prochaine fois, soyez prudents.